ça fait la 4e en 2 ans. C'est pour nous un grand plaisir de vous retrouver, sans faire de jeu de mots. Et ce soir, on est sur un thème très précis, la pratique de la prière dans nos traditions. Et vous savez que ces rencontres sont organisées par l'association paroissiale catholique de plaisir et l'association des musulmans de plaisir. Et aussi, on a le plaisir de retrouver nos intervenants habituels, Ibrahim, Frédéric et Nathalie, car ils ont déjà dit beaucoup de choses, ils ont encore beaucoup de choses. Et en particulier ce soir sur le thème des pratiques de la prière dans nos traditions. Vous savez que ces rencontres sont des moments forts, afin de dépasser un peu les préjugés, les apparences, les clichés qui naissent de la méconnaissance de l'autre et de ses traditions. Ces rencontres ont pour but de se découvrir les uns et les autres, mais aussi pour mieux connaître nos deux religions. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'interculturel, et on peut donc évoquer que ces rencontres interreligieuses ou islamo-chrétiennes sont vraiment des vecteurs positifs au service de l'interculturel. Alors que faisons-nous, chrétiens et musulmans, à plaisir en dehors de ces rencontres? Bien, il y a certaines choses que vous connaissez dans vos communautés respectives. D'abord, il y a ces messages de fraternité, d'amitié, au moment des grandes fêtes annuelles de chaque tradition. Et puis nous avons aussi tout un volet de convivialité individuelle ou collective. La collecte alimentaire au profit des Restos du Cœur, que nous avons déjà fait en 2011 et que nous allons rééditer en 2012, on en parlera à la fin de la soirée. Et puis, il y a eu, il y a maintenant une quinzaine de jours, le 13 novembre, chrétiens et musulmans de plaisir, une vingtaine de personnes sont allés à Paris à la marche interreligieuse pour la paix, à l'occasion du 25e anniversaire de la rencontre interreligieuse d'Assise. Très très bonne initiative commune, et c'était sous la bannière des croyants pour la paix à travers Paris. Nous gardons, pour ceux qui ont participé, un très très bon souvenir. Nous avons des jeunes, chrétiens et musulmans. Oui, ça. Il pleut pas, il n'y a pas encore d'orage. Mais je disais qu'à l'occasion de ces 25 ans d'Assise, qui avait été initialisée par le pape Jean-Paul II, cette rencontre interreligieuse importante avec toutes les grandes religions du monde, et ben, on a fait ça à Paris, et puis on est parti à Reims, on a pris le train, on a fait cette marche extraordinaire. Vous voyez en fait compte cet ensemble d'actions communes, modestes, mais n'empêche significatives, sont là pour montrer que les chrétiens et les musulmans de plaisir sont les citoyens qui veulent aussi agir dans leur cité pour la paix, pour la solidarité, pour la justice. Vous êtes venus pour écouter plus les intervenants ce soir sur le thème la pratique de la prière dans nos traditions. Effectivement, nous allons découvrir ce soir les différentes formes de pratique de la prière selon nos traditions, mais surtout nous allons bien voir que la prière est au cœur de nos deux religions. Le déroulement de la soirée va être un peu comme les autres soirées pour ceux qui sont déjà venus. Là, je reconnais des têtes, toujours très agréables, des deux communautés. Nous allons avoir une petite deux parties. Et ces deux parties vont être encadrées par une introduction par une prière et une conclusion par une prière. Après, effectivement, cette introduction par une prière, à la fois une invocation musulmane et une prière chrétienne, il y aura donc l'intervention de Nathalie et de Frédéric pour la prière chrétienne, 30-35 minutes, et ensuite des questions-réponses, comme d'habitude, et on a dû vous distribuer des papiers pour pouvoir
écrire vos questions qui vont arriver au fur et à mesure de l'intervention de Nathalie et de Frédéric pour que je puisse leur poser des questions que vous souhaitez. Ensuite, nous aurons l'intervention d'Ibrahim sur les prières musulmanes avec un temps d'intervention et un temps de questions-réponses. On conclura cette partie ensemble sur une prière, invocation musulmane et prière chrétienne. Mais on ne peut pas se quitter comme ça, et vous savez bien que la convivialité est un point fort de nos communautés, et les deux communautés ont préparé quelque chose de très agréable en fin de soirée. On aura l'occasion de partager ce pot d'amitié avec aussi des choses très agréables qui vont accompagner ce pot d'amitié. Voilà, donc nous allons commencer par une prière et je laisse la parole à Ibrahim. Une prière dans ce sens, donc ce n'est pas la prière musulmane de laquelle on va parler dans notre sujet, mais une prière dans le sens d'invocation. On a préféré commencer comme ça par l'invocation musulmane et une prière chrétienne. Donc, dans l'invocation musulmane, dans notre tradition musulmane, on fait des invocations, on demande à Dieu des choses, et puis ceux qui écoutent disent Amen. Une trentaine de secondes de petites minutes d'invocation à la tradition musulmane. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول امرنا وارحم اللهم ضعفنا واجمع يا مولانا شتاتنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم إننا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من له الفضل علينا وارحم من سبقنا وارحم من أوصانا أو استوصانا بالدعاء برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'aurais jamais pu être imam, je chante pas assez bien. Ils m'ont gardé quand même parce que j'ai prié. Alors nous allons prier comme on le fait quand on a un événement particulier. On se tourne vers Dieu et on essaie d'ouvrir nos cœurs en se rappelant que quand on se tourne vers Dieu, notre principal devoir c'est d'écouter plus que de parler. Et donc nous lui demandons qu'il ouvre nos cœurs et nous rende capables d'entendre le murmure de sa présence, de son appel. Seigneur Dieu, en ce soir, nous voilà réunis devant toi. C'est de toi seul que vient cette terre et ce monde. Et au cœur de ce monde, tu
nous a réunis comme des frères. Chaque homme a été fait pour te connaître, pour t'aimer, pour se laisser guider par toi jusqu'à être réunis autour de toi. Alors nous voici ici dans nos chemins différents pour le vivre de la manière la plus fraternelle. Ouvre nos cœurs à la différence. Ce n'est pas pour changer, mais c'est pour continuer notre chemin plus en confiance et plus fort. Car nous devinons déjà, toi qui es l'unique, que tous les chemins conduisent à toi. Et nous devinons déjà que tout homme qui parcourt son chemin dans la vérité, la confiance et l'humilité avance autant vers toi que vers les autres ses frères. Un jour nous saurons que tous ces chemins conduisent à toi et nous saurons par quel détour ils nous ont fait passer jusqu'à nous amener ensemble près de toi. Donne-nous cette confiance, cette simplicité du cœur et rappelle-nous combien la fraternité est nécessaire pour marcher en paix sur ces chemins. Nous avons besoin de cette paix tous les jours. Et nous te rendons grâce de nous offrir ces pas. Nous te rendons grâce de nous donner des frères et des sœurs que nous ne connaissons pas, mais que nous découvrons petit à petit. Ces frères et ces sœurs que tu as voulu beaux et belles, comme est belle cette terre sur laquelle nous habitons, comme sont beaux tous ces gestes d'amour qui peuvent nous lier les uns aux autres. Donne-nous toujours cette confiance pour être véritablement comme des enfants qui marchent vers leur Père unique. Nous te bénissons et nous te rendons grâce par Jésus, celui qui pour nous est ton Fils, notre Seigneur. Et on finit aussi par Amen. Donc je laisse la parole à Nathalie et Frédéric pour la prière chrétienne. Bien. Alors quand on a commencé à préparer avec Frédéric, sous forme de boutade, on s'est dit que la prière chez les chrétiens, c'était compliqué, parce que si on demandait à 100 personnes auraient un avis différent. Alors finalement, on s'est pris au jeu, et puis j'ai réalisé une petite vidéo avec une vingtaine de personnes interviewées, et vous allez voir que, de fait, il y a 20 réponses différentes. Il y a juste qu'on a oublié la sono, donc j'espère que vous allez entendre quelque chose. Donc c'est un petit film de 7 minutes, et voilà, ça répond à 2 questions: qui je prie, comment je prie. Quand est-ce que je prie? Plus avant de me coucher, pendant la messe, et aussi quand j'ai du temps libre, quand je me promène. Et comment je prie? Des prières, ça peut être silencieux, ça peut être réciter un Notre Père, ou simplement participer à la messe. Moi, je prie quand des moments d'exécutif par hasard, je prie Marie. Le Saint-Esprit, pas souvent, parce que c'est pas ça que je prie, c'est bon. Mais dans les moments de solitude, la nuit, quand j'ai pas sommeil, au lieu de compter mon temps, je prie. Chaque matin, je prie Marie en messe, avec les textes du jour. Et ça, je réfléchis un petit peu, ça prend un peu dans la journée. Et prier avec la messe. Et puis quand il y a des situations auxquelles on est affecté, qui sont difficiles, des parents difficiles à donner, des difficultés dans la vie familiale, professionnelle, la prière aide à avoir un autre regard. Quand je prie, je commence par être moi-même, je, avec des lettres majuscules. Et je m'adresse à Dieu, qui est, lui, tout, avec des petites lettres. J'apporte tout, toute ma vie, et quand je termine, le je est devenu tout petit, et le tout, Dieu,
est devenu très grand. Il m'aime. Et lui, on passe la journée fonctionnelle.
Alors, je vais là juste reprendre brièvement 2-3 petites choses éparpillées dans tous ces témoignages. Quand est-ce que les chrétiens prient? N'importe quand. Alors, matin, en se réveillant, au repas, au soir, la nuit, quand on se promène, quand on pense à tout, à rien, transport en commun, etc. Voilà, ça nous prend comme ça vient. Suivant l'endroit où on est, on prie facilement, plus que dans les cadres. Même si on a aussi d'autres cadres, comme la messe ou autre. Ce qui fait prier un chrétien aussi, mais j'imagine que ce n'est pas un monopole qu'on a mesuré nous quand on en parle, souvent, alors il y a d'abord, on entendait, c'est répondre à un appel. Nous croyons qu'évidemment c'est Dieu qui parle le premier, donc on répond à son appel. Puis alors, à chaque fois que c'est compliqué, situation difficile, angoisse, pardon, demande de pardon à Dieu, ou pardonner à quelqu'un, ce qui des fois est particulièrement éprouvant. Pourtant il dit il faut apprendre à pardonner. Alors on essaye, mais voilà, il faut de l'aide de la prière. Difficultés familiales ou professionnelles, besoin d'être éclairé, et puis devant la beauté. Rayon de soleil, demande d'un frère, la joie de quelqu'un, voilà, devant la beauté. Alors, à qui s'adressent les chrétiens? Il ne faut pas se tromper quand même. On a plein de façons de prier, mais quand on prie Dieu. Voilà. Sauf que chez nous, Dieu, prier Jésus ou prier le Père, c'est ce que j'ai mis derrière, donc si vous le voyez, ça prend le même chemin, en fait, puisque pour nous, c'est par Jésus que nous connaissons le Père. Mais, quand nous prions Marie, ou quand nous prions des saints, ou quand nous prions des gens qui sont défunts, quand on dit, nous, qu'on les prie, en fait, ce qu'on leur demande, c'est d'intercéder pour nous, de faire le lien entre nous et Dieu. Mais on n'imagine pas, ni Marie, ni les saints, ni d'autres personnes, on n'imagine pas qu'ils sont le but de la prière. Ils ne sont pas le bout. Alors j'ai mis ici, parce que nous on croit en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le Fils nous conduit vers le Père, mais l'Esprit Saint nous enveloppe, et enveloppe en particulier ceux qui sont déjà partis vers le Père. Et donc, c'est dans cette espèce de fraternité que quand on prie Marie ou les saints, on demande de l'aide à des frères ou à des sœurs, en fait. C'est une aide solidaire qu'on demande. Mais toutes nos prières, même quand elles passent par eux, vont vers Dieu, évidemment. Voilà. Et comment prient les chrétiens? Alors, vous avez entendu la messe, lire ou méditer la parole de Dieu. J'apporte toute ma vie, j'apprends à faire silence pour écouter Dieu. Avec la musique, on entendait à la fin cette prière en famille, chanter, c'est prier 2 fois, c'est une phrase bien connue chez les chrétiens. Et en confiant les gens que je rencontre à Dieu, qui est le seul à vraiment savoir de quoi ils ont besoin. Voilà, cet acte de confiance de Dieu. Voilà, ça c'était juste reprise un petit peu de quelques-uns des éléments qu'on a entendus dans la vidéo. Maintenant, on va découvrir comment Jésus, lui, prie et comment il nous parle de la prière. Dans l'Évangile, on voit Jésus prier et ses amis disaient qu'il priait souvent. Et pourtant, Jésus n'est pas d'abord un maître de prière. En fait, pour les chrétiens, c'est plus sa façon de prier qui a valeur d'exemple pour nous. Nous pouvons comprendre en quelles occasions Jésus priait et nous pouvons essayer de mettre en pratique les conseils qu'il nous a donnés. Alors, les occasions, une décision à prendre ou une mission à commencer. Donc, vous pouvez regarder éventuellement sur le petit livret. Toutes les phrases sont extraites de l'Évangile. Jésus prie toujours avant une chose importante. Donc, on le voit prier avant de commencer sa mission publique. Comme il priait, le ciel s'ouvrit et descendit sur lui comme une colombe. Et du ciel vient une voix, tu es mon fils. Jésus, avant de choisir les hommes qui vont l'accompagner sur les routes de sa mission, va aussi prier pour savoir discerner quelles personnes vont l'accompagner. En ces jours-là, Jésus partit prier dans la montagne. Et il passa la nuit en prière avec Dieu. Et quand vint le jour, il appelle ses disciples et il en choisit 12.
à qui il donna le nom d'apôtre. Alors ces deux occasions nous encouragent à prier Dieu, lui demander de nous éclairer quand nous avons une décision importante à prendre, une mission à entreprendre. On voit prier Jésus aussi souvent autour d'un repas. Alors un extrait bien connu, Jésus a enseigné les foules pendant toute la journée, le soir tout le monde a très faim, on est très loin des endroits où on peut trouver à manger et il y a peu de choses sur lesquelles on puisse compter. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève le regard vers le ciel, il prononce la bénédiction et rompt le pain. C'est ce que l'on appelle le miracle de la multiplication des pains. Jésus a pu nourrir 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, et on ramena 12 paniers pleins. Juste après, il part seul dans la montagne pour prier à nouveau. Il a pu remercier Dieu d'être attentif à tous. Et puis un autre extrait bien connu, pendant le dernier repas qu'il prend avec ses disciples, Jésus fait les prières juives sur le pain et le vin. Jésus prit du pain, prononça une bénédiction et le rompit. Ensuite, il prit la coupe, il rendit grâce et la leur donna. Jésus, faisant ses prières de bénédiction, nous encourage toujours à remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. C'est pourquoi vous avez des chrétiens qui prient de façon quotidienne avant de manger. Alors on voit aussi Jésus prier pour soutenir ses amis. Pierre va se tromper de chemin. Jésus le sait. Il va prier pour que son ami ne perde pas la foi, pour que Dieu donne à Pierre la force de conduire ses frères sur le bon chemin. J'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi, et lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Un autre moment, Jésus dit, « Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mauvais. » Une autre phrase, « Je prie pour tous ceux qui croiront en moi, que tous soient un. » Ces demandes de Jésus à Dieu doivent nous faire penser à prier les uns pour les autres. C'est pourquoi dans la vidéo, vous avez vu quand même beaucoup de personnes confient à Dieu leurs proches et puis même les gens qu'ils croisent dans la rue. Les prières quand on a peur et qu'on ne voit plus ce que l'on doit faire. Une fois, il nous a relaté que Jésus, après avoir accompli des miracles, était évidemment suivi par une grande foule et il ne veut pas d'une glorification personnelle. Jésus comprit qu'ils allaient l'enlever pour le proclamer roi. Alors, il les laissa et se retira tout seul dans la montagne. Et puis, sachant qu'il va bientôt se faire arrêter, Jésus espérait être accompagné dans sa prière par ses amis. Mais ses amis se sont endormis. Vous n'avez donc pas été capable de rester 1 heure éveillé avec moi, veiller et prier pour ne pas être pris dans la tentation. Alors les choses vont devenir vraiment difficiles. Jésus va devoir faire don de sa vie par amour. C'est trop difficile à faire. Il a besoin d'aide et il va crier vers Dieu. Père, si tu le veux, épargne-moi cette épreuve. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus ne voit plus ce qu'il doit faire. Il est dans la nuit. À nouveau, il crie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus adresse une dernière demande à Dieu dans sa prière. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et finalement, il s'en remet totalement à Dieu. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Alors ces cris de Jésus nous rappellent que nous pouvons prier Dieu dans la confiance, même quand nous sommes perdus, surtout quand nous sommes perdus.
et puis finalement nous en remettre totalement à lui. Alors, Jésus, en plus de prier, dans l'Évangile, il donne quand même quelques enseignements sur la prière. Les disciples ne savent pas trop comment s'y prendre, donc ils vont lui demander. Jésus était un jour quelque part en train de prier. Ses disciples lui demandent « Seigneur, apprends-nous à prier ». Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Suit alors la prière donnée par Jésus et qui est la prière de tous les chrétiens. Je pense que Frédéric en parlera tout à l'heure. Les chrétiens appellent Dieu Père pour signifier la relation d'amour entre Dieu et l'homme. Le nôtre voulant insister sur le fait que cette relation ne va pas sans la relation d'amour entre nous les hommes. Alors Jésus donne aussi quelques petits conseils sur comment prier. Bien souvent, pour prier, il faut s'éloigner des foules, loin de l'agitation. Venez donc à l'écart, dans un lieu désert, vous vous reposerez un peu. Il gravit la montagne pour y prier à l'écart. Et à tous ces Juifs qui prient de façon ostentatoire, Jésus dit « Quand vous priez, n'imitez pas ceux qui jouent la comédie. Ils aiment se planter en prière dans les synagogues ou à l'angle de la place pour que les gens les remarquent. Toi, au contraire, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte, afin de prier ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus dit encore, « Quand vous priez, pas de discours interminables comme en font les païens. Une fois qu'à force de parler, ils seront entendus. Ne leur ressembez pas, pensez-y, avant même que vous me demandiez, votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Par contre, Jésus dit aux pauvres de cœur et aux humbles qu'ils peuvent prier avec insistance. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera entière. Alors toutes ces paroles de Jésus expliquent pourquoi la prière chrétienne se fait personnelle et cachée, et qu'elle se fait souvent prière de demande. Bon, par contre, il est évident qu'à d'autres moments, les chrétiens prient ensemble. Ils se retrouvent pour écouter la parole de Dieu. Et ça aussi, Jésus le faisait. Il lisait les Écritures et il les commentait à la synagogue. Je pense que Frédéric vous parlera de la messe aussi tout à l'heure. Et pour finir, quand même une condition pour la prière. Je voudrais que partout où les hommes sont en prière, les mains s'élèvent vers le ciel, pures de toute colère et de toute dispute. Et comme cela n'arrive pas si souvent, malheureusement, cela nous encourage, nous chrétiens, à demander pardon pour tous nos manques d'amour dans la prière. Et puis je finirai peut-être par le pourquoi prier. Une phrase de Jésus aussi, « Je proclamerai tes grandeurs, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et tu les as révélées aux tout petits. » Jésus nous apprend que finalement la prière n'est pas affaire d'intelligence, mais relation d'amour. Alors, il est prévu que je vous parle maintenant de la messe. Combien de temps j'ai ? 15 minutes. La messe de notre Père, 15 minutes. D'accord. Comme j'ai beaucoup de frères chrétiens qui ont un mal fou à rentrer dedans, vous comprendrez bien qu'en vous expliquant en moins de 15 minutes, je vais peut-être manquer un peu de temps. Alors, simplement, pourquoi passer par la messe ? On aurait pu passer, on a plein de façons de prier, on en a inventé un tas à travers le temps. Mais la messe, c'est quand même un peu le point culminant de la prière. Et quand on découvre de l'intérieur comment la messe est constituée, on comprend mieux quel est le chemin de la prière des chrétiens.
va s'aventurer dans la messe. Quand on entre au commencement de la messe, on entre dans la prière. Alors vous, quand vous entrez dans la prière, le muezzin vous a appelé, je ne connais pas très bien, mais j'attends la présentation de Brian pour savoir. Enfin, grosso modo, le muezzin vous a appelé et a crié la grandeur de Dieu. Votre premier geste à vous, c'est de vous prosterner devant cette grandeur de Dieu. Nous, quand on se réunit, la première chose qu'on fait, ça se ressemble, sans être tout à fait pareil, on se marque du signe de la croix, qui est une façon à la fois de dire à Dieu, je me présente devant toi, et une façon de le faire ensemble pour dire c'est nous, ensemble. Et normalement là, on chante ensemble. Ça permet d'ajuster nos voix, et en ajustant nos voix, on s'ajuste aussi les uns aux autres. Voilà, on commence la prière ensemble. Et puis, on a un petit échange de prière les uns pour les autres. Quand on dit le Seigneur soit avec vous en parlant à celui qui va prier, et celui qui va prier répond, celui qui va présider la prière répond, et avec votre esprit. Voilà, c'est un va-et-vient. Puis alors, comme il s'agit de se présenter ensemble devant Dieu, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui vont mal, et que normalement, la plupart des choses qui vont mal, elles ont commencé parce que les choix qu'ont fait les hommes ont été des choix mauvais. Et donc, on ne peut pas s'approcher de Dieu en voulant entretenir en soi quelque chose de mauvais. Si on veut s'approcher de Dieu, il faut faire le choix. Et faire le choix, pour nous, ça se traduit dans toutes les messes, en commençant par demander pardon. On dit, Seigneur, prends pitié. Nous voilà comme nous sommes, auteurs de mal et de péché, et victimes de mal et de péché. Et au milieu de tout cet imbroglio, et au milieu de toute cette douleur liée au mal des hommes, nous venons nous présenter devant toi et te présenter les hommes devant toi. Voilà. Nous ne pourrons pas franchir cette barre si c'est toi-même, pas toi-même qui nous appelle. Et puis, comme nous avons confiance en Dieu et que nous croyons en sa miséricorde, on en a parlé la dernière fois, et que nous lui faisons confiance, sort à ce moment-là un cri de joie et d'adoration de Dieu que nous chantons. Alors, chez nous, la prière s'appelle le Gloire à Dieu, qui en substance dit Gloire à Dieu au plus haut des cieux, à toi seul la gloire, et paix sur terre aux hommes que tu aimes. Voilà. Quand on dit aux hommes que tu aimes, on ne parle pas de nous personnellement, on parle des hommes, de nous tous. Voilà, des hommes de la terre. Tu aimes les hommes, et pour nous, c'est la grande et belle nouvelle. Voilà. Voilà, on s'est présenté devant Dieu, on s'est présenté comme nous étions, on a demandé pardon pour ce qui nous arrêtait, et on rend gloire à Dieu, on l'acclame pour tout ça. Et puis, on se met à l'écoute. Parce que écouter Dieu, évidemment, c'est pas très facile, mais que c'est fondamental. Alors, on l'écoute et nous, on entend plusieurs textes. Alors, contrairement à vous, le Coran s'est écrit sur la vie d'un homme, en fait. Nous, nos écrits, on les prend depuis, alors ça date d'Abraham, mais en fait les premiers écrits manuscrits, enfin, on date de l'an 1000 à peu près, du roi David, et puis jusqu'à Jésus. Il y a donc plus de 1000 ans d'écriture, donc des dizaines et des dizaines de générations. Quand on écoute Dieu, on écoute cette longue parole de Dieu, parce que nous croyons que la compréhension de Dieu, la connaissance de Dieu est arrivée dans le monde petit à petit. Et petit à petit, nous avons appris à connaître Dieu. Et cet Ancien Testament, la Bible des Juifs aujourd'hui, dont nous avons dans notre Bible à nous, tout le début de la Bible, c'est commune avec les Juifs, nous croyons que la connaissance de Dieu est arrivée petit à petit. Alors on continue à écouter toutes les étapes qui ont mené la connaissance de Dieu là où nous sommes. Et puis, après viennent les psaumes, une des grandes prières de la Bible, on a 150 prières dans la Bible, et puis l'enseignement des apôtres, des disciples de Jésus, et on termine par ce point culminant, l'enseignement de Jésus, ce que nous appelons les évangiles. Les évangiles, ce sont les 4 récits de la vie de Jésus, racontés par 4 témoins différents. Et évangile, ça signifie bonne nouvelle. Excuse-moi, Frédéric, il y a une voiture qui gêne et qui empêche notre voiture de partir. C'est celui du Fiat Punto, AJ339 HW94. Merci à la personne de déplacer ce véhicule. Merci bien. Lorsqu'on a
écouter la parole de Dieu. Alors on fait comme chez vous, il y a quelqu'un qui parle. Alors chez nous c'est un imam, chez nous c'est un prêtre ou un diacre, mais voilà, il y a quelqu'un qui prend la parole pour actualiser cette parole et l'entendre pour notre vie d'aujourd'hui. Et la réponse de toute l'assemblée à cette parole, c'est une grande prière chez nous qui s'appelle « Je crois ». Credo, le credo. Je crois. Alors je crois en Dieu. Alors nous, évidemment, on va dire je crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais cette grande prière du je crois répond à cette écoute de la parole de Dieu. Donc nous nous sommes présentés à Dieu, nous l'avons écouté et nous allons cheminer maintenant vers ce qui est le cœur de la messe et qui en fait est pour nous le cœur de la vie des croyants. Pour nous, nous croyons que le projet de Dieu, c'est de nous rassembler près de lui. De nous rassembler près de lui. Et c'est ce que nous allons vivre dans la suite de la messe, c'est comme une anticipation de ce que nous attendons à la fin des temps, mais à la fin de notre vie aussi. C'est d'être unis en Dieu, tous réunis dans l'amour de Dieu. Donc, il me manque un morceau. Ah oui. Donc, nous allons maintenant nous présenter à Dieu avec ce que nous avons. Alors d'abord, avec notre prière, on va lui confier, c'est ce qu'on appelle la prière universelle, on va lui confier nos besoins à nous et les besoins des hommes, du monde, de ceux qui nous entourent, etc. Ensuite, on va faire la quête. La quête, c'est un vieux geste chrétien, parce que c'est le moment où on partage ce qu'on a, chacun donne en fonction de ce qu'il a. Ça, c'est le mot, on en a déjà parlé aussi. Voilà, pour la vie de l'Église et pour la vie des frères plus pauvres. Ensuite, nous offrons à Dieu ce que nous avons reçu dans ce monde, qui va constituer le repas, parce que la messe, c'est d'abord un repas. Alors, c'est un repas réduit à sa plus simple expression, il ne reste que l'expression symbolique. Mais on mange tous, normalement, toujours à la messe. Le pain et le vin. Le pain, parce que c'est la nourriture de base, et le vin, c'est la boisson de la fête. Et en présentant le pain et le vin, nous l'offrons au Seigneur, à Dieu. Et nous entendons ces paroles de Jésus qui, juste avant de mourir, nous a dit des paroles extrêmement mystérieuses. J'entrerai pas beaucoup dedans parce que ça serait un peu trop long à l'expliquer. Ceci, ce pain, c'est mon corps, ce vin, c'est mon sang. Alors disons que ça veut dire, c'est ma vie que je vous donne. C'est ma vie que je partage avec vous. Et ce pain et ce vin en sont le symbole et la porte d'entrée. C'est comme si, dans la vie, quand on fait un baiser à quelqu'un, voilà, on lui fait un baiser. Le baiser, ce point de contact, si on aime beaucoup la personne, va être un moment essentiel. Voilà, c'est comme si ce pain et ce vin étaient pour nous un peu le baiser de Dieu vers nous, comme le baiser d'un maman sur son enfant ou quelque chose comme ça. Voilà, le contact avec lui. Et puis, il s'agit de vivre l'union avec Dieu, je vous disais. Alors, on va partager le pain. Bon, on partage le morceau principal, mais on a beaucoup de morceaux de pain, parce que si on est 1 million à la messe, il y a 1 million de morceaux de pain. Quand on est quelques centaines, il y en a quelques centaines. Mais il y en a toujours assez pour tout le monde. Ensuite, on va dire ensemble cette prière de notre Père, qui fait notre unité, qui nous rappelle que nous sommes tous des frères. Puis, on va faire le geste de paix, un geste de paix fraternelle, on se serre la main, on s'embrasse, sans connaître forcément ceux qui sont autour de nous. Mais on le fait parce qu'il n'est pas possible de s'approcher de Dieu, c'est ce qu'on entendait dans la citation de tout à l'heure, il n'est pas possible de s'approcher de Dieu avec des disputes ou de la rancune dans son cœur. Donc, c'est pas qu'on arrive à enlever tout avant de s'approcher, mais on dit au Seigneur, oui, je pose une déclaration de paix avant de partager le repas. Et après, nous allons partager ce pain, recevoir cette communion, je vous disais, ce baiser de Dieu, qui est pour nous le point culminant, le point où nous savons que Dieu veut se donner à nous et il nous demande de nous donner à lui comme il demande de nous donner les uns aux autres. Après, l'action de grâce, c'est le moment de bénir Dieu pour ce qu'il nous est donné, de vivre ce moment d'union avec lui. Bon, maintenant, l'union avec lui, le but, c'est de partager avec les autres. Donc la messe se finit par une bénédiction qui nous envoie vers le monde, avec ce qu'on pourrait traduire sous la forme « Portez mon amour à tous ». Ce que vous avez reçu, donnez-le. Ce que vous avez reçu de Dieu de toute votre vie, donnez-le. Vos connaissances, vos compétences, votre argent, votre temps, etc., donnez-le. Les hommes ont besoin, ont soif de savoir que Dieu les aime. Voilà. Et donc, toute la semaine est sous le signe de la messe qu'il nous a envoyé. Voilà. Et il me reste 5 minutes. Formidable. Voilà. Vous avez derrière moi et sur les feuilles la prière du Notre Père. Alors, elle aussi, elle n'est pas très facile,
mais après tout ce qui est spirituellement très profond est rarement très facile d'accès, ça ne se comprend pas en un claquement de doigts. Le Notre Père que nous utilisons, Jésus l'utilisait, lui, sans dire notre. Il parlait à son Père en lui disant, alors vous, ceux qui sont de langue arabe, vous allez entendre tout de suite, Abba. Le même mot qui est utilisé en ce moment encore, c'est Abi. Abi, voilà, mon Père, avec les possessifs. Voilà, ce même mot qui est utilisé dans la langue arabe, dans la langue juive aussi, voilà, qui dit Père. Donc c'est ce mot-là qui est utilisé. Notre Père qui est aux cieux, c'est celui qui nous enveloppe comme le ciel. Bon, il s'agit du ciel, évidemment, pas du ciel cosmique, mais du ciel de Dieu. Donc, notre Père qui est au ciel, qui est aux cieux, c'est ce ciel qui nous enveloppe tous. Puisque tu es notre Père, nous sommes des enfants, il s'agit... le projet de la famille, c'est d'être réunis ensemble autour de toi. Alors notre prière dit ça. Le plus important à ne jamais oublier dans notre vie, c'est que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tu sois connu et que tu sois aimé. Nous savons que c'est ça, l'origine de toute vie, c'est toi, et la destination de toute vie, c'est toi. Alors le plus important dans toute notre vie à ne jamais oublier, c'est que ton nom soit connu et aimé. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que ta manière à toi de vouloir, de vivre, d'aimer, se répande partout. Pour que ce qui l'emporte en ce monde, ce soit véritablement le règne de l'amour. Pour cela, que ta volonté s'accomplisse partout. Alors quand on dit partout, on dit sur la terre comme au ciel. Ça veut dire chez nous comme chez toi. Mais ça veut dire évidemment aussi dans mon cœur, comme ton cœur qui me parle. Voilà, que tous nous mettions au diapason et que ta volonté nous fasse tous résonner sur la même mélodie. Pas résonner pareil puisqu'on est différents, mais comme les cordes d'une guitare. Voilà, résonner chacun à sa note, mais accordé pour que véritablement en toi, tout trouve son harmonie et son sens. Et puis, nous avons besoin, ici, nous avons des besoins vitaux. Alors, donnez-nous notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour, ça veut dire, bien sûr, tu sais qu'on a faim, donc on a besoin d'avoir du pain, mais donne-nous aussi de ne pas nous préoccuper trop du pain de demain et encore moins de celui d'après-demain. Apprends-nous à nous contenter de ce que nous avons aujourd'hui. Et donc à ne pas chercher à nous enrichir ou à, je ne sais pas quoi, à accumuler, etc. Mais à vraiment vivre le présent. Ne pas regretter le passé, ne pas avoir peur de l'avenir, mais habiter le présent et dans ce présent, recevoir le pain dont j'ai besoin et partager du coup celui dont j'ai pas moi directement besoin. Et puis, parce que c'est le premier obstacle entre nous et Dieu, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est dur de pardonner, mais Jésus nous disait, vous savez, si vous ne voulez pas pardonner, vous entretenez de la rancune dans vos cœurs. En fait, vous ne pourrez pas non plus vous laisser pardonner par Dieu. Alors il nous disait, vous avez besoin d'apprendre à pardonner pour pouvoir vraiment tout entier vous laisser pardonner par Dieu. Et puis, alors je l'ai mis sous la forme qu'on utilise plus directement mais qui est plus claire, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ça, dans ce monde, on est tenté par beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont tentantes, brillantes, intéressantes. Alors en cette période de Noël, il y a des pubs partout. Ce qui est tentant, on le voit s'afficher sur nos murs de télévision, dans les catalogues de jouets, etc., etc., etc. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'est-à-dire, laisse-nous user, apprends-nous à user des choses de la juste manière, sans nous laisser engloutir par la tentation. Surtout si la tentation a pour conséquence d'écraser quelqu'un, d'animer d'autres de mes frères qui sont tes enfants. Et délivre-nous du mal, parce que c'est vraiment ce dans quoi nous sommes englués en ce monde, ce mal qui corrompt tout, qui abîme tout, à commencer par la foi des croyants. Quand le mal vient se mêler à la foi des croyants, la foi, au lieu d'être un chemin pour l'humanité, un chemin de liberté, de paix, d'amour, devient évidemment un chemin de discorde et de violence. Oui, délivre-nous du mal, voilà, de toutes les formes de mal qui peuvent habiter nos cœurs et le monde. Donc, notre prière chrétienne, elle est entièrement basée sur une relation, presque une relation amoureuse, en fait. Dieu, qui nous aime d'un amour assez fou, au point, c'est notre foi, d'avoir donné en Jésus sa vie pour nous, il nous appelle à entrer dans l'amour, à entrer dans ce que nous appelons dans la Bible, l'alliance, une alliance d'amour avec lui. Voilà, c'est le chemin que nous suivons. Et toute la prière,
Elle est comme une conversation, une relation d'amour avec Dieu, qui se noue au fur et à mesure des circonstances de la vie. Tout peut entrer dedans. Aussi bien nos doutes, nos cris, nos souffrances, nos peurs, etc., que les joies, que les moments d'intimité partagés, que voilà, tout peut rentrer dedans. Cette conversation, c'est le fil de la relation avec notre Dieu qui nous conduit à lui. Et nous croyons que nous commençons en fait la vie en lui, ce qu'on appelle la vie éternelle. Quand nous prions, nous entrons dans la vie éternelle, nous entrons dans ce dialogue avec celui qui est l'éternel et qui nous dit « Je vous appelle, approchez-vous et petit à petit, vous me connaîtrez de plus en plus et le jour venu, quand vous-même vous passerez de mon côté, du côté de ma demeure, dans le ciel de Dieu, à ce moment-là, vous connaîtrez pleinement et complètement l'amour qui vous a appelé et l'amour auquel vous êtes destiné. » Merci, Madame Frédéric. Il était prévu un temps de questions-réponses à la suite de l'intervention d'Annie et Frédéric. Mais je pense qu'on va faire un temps de questions-réponses globales. On va laisser la parole à Ibrahim, qui va nous présenter la pratique de la prière chez Dieu. Et ensuite, donc, on fera questions-réponses pour les deux interventions. Et n'hésitez pas à communiquer vos questions aux jeunes filles, scouts, qui sont là pour les collecter et les apporter. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc je remercie les organisateurs et les organisatrices, et les présents, les hommes et les femmes, et les enfants qui sont là ce soir. Et je ne peux pas vous dire à quel point je suis content à chaque fois qu'il y a ce type de rencontres qui vont nous permettre de se mettre la main dans la main et avancer ensemble pour le bien de notre pays et pour le bien de notre société, et de créer un dialogue, car je le répète, c'est pour la 4e fois que je le répète, du manque de dialogue naît l'incompréhension et le doute. Le sujet de la prière, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Frédéric et Nathalie, où vous allez retrouver des choses pareilles. La prière musulmane, donc la prière qui est as-salat, ce n'est pas la bonne traduction, mais en arabe c'est as-salat, c'est le 2e pilier en islam. En islam, il y a 5 piliers. Le premier pilier, c'est l'attestation de foi, c'est le fait de dire la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Et le 2e pilier, c'est la prière. Le 3e pilier, c'est la zakat, c'est le monde légal. On avait déjà parlé lors de notre 3e rencontre. Le 4e, c'est le jeûne, le mois du Ramadan. Et puis le 5e, c'est le pèlerinage pour ceux, bien sûr, qui ont les moyens. Là, as-salat, dans le Coran al-Karim, dans le Coran, qui est la parole de Dieu, et là, juste pour une petite remarque, ce qu'a dit Frédéric, il a dit que le Coran est sur la vie d'un homme. En fait, le Coran, il parle des prescriptions, il nous parle de la vie de l'au-delà, il nous parle de la vie des Iba, il nous parle des peuples qui nous ont précédés, il nous parle des histoires des prophètes, il nous parle des recommandations à faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc et dans le Coran, on va trouver des versets qui vont nous parler de la prière, c'est-à-dire des gens qui nous ont précédés, même avant nous, avant les musulmans, où l'islam, où le Coran va parler de la prière. En l'occurrence, en adressant la parole à Marie. À Marie, Dieu dit dans le Coran, dans une sourate qui s'appelle La famille d'Imran, qui parle de Marie et de Jésus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, notre Dieu Allah, va dire à Marie, Ya Maryam qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Ô Marie, obéis Dieu et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Et vous allez voir, quand on va faire la présentation de la prière, qu'il y a aussi ces divisions dans la prière musulmane. Il y a aussi, en parlant de la prière, donc là je fais juste un petit historique avant d'arriver à la prière musulmane, nous avons un autre verset dans le Coran
Coran qui parle de Zacharie. Zacharie, c'est le mari de la tante de Marie. Zacharie, quand il est rentré à la mosquée, il trouve Marie en plein été. Elle avait les fruits de l'hiver, et en plein hiver, il trouve les fruits de l'été. Il va se poser la question, c'est le verset coranique qui dit Ya Mariam, anna laki hada, oh Marie, d'où tu as eu tout ça? قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Elle lui dit ça vient de Dieu et Dieu donne tant qu'il veut à qui il veut. هنالك دعا زكريا ربه. À cette époque, Zacharie n'avait pas d'enfant et quand il a vu que Marie a les fruits de l'été en hiver et les fruits de l'hiver en été, il s'est dit, eh bien celui qui est capable de donner tout ça à Marie est capable de me donner un enfant. Il a dit, oh Dieu, donne-moi, offre-moi un enfant. Et au moment de son invocation, Frédéric et Nathalie ont parlé de l'importance de l'invocation et que Dieu écoute quand on l'invoque, il nous demande même de l'invoquer en disant وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et si les serviteurs te demandent à mon sens, je suis proche d'eux, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Et ça c'est très beau. Et je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle, c'est-à-dire même pas un instant d'attente. Et quand Zacharie a fait cette invocation, qu'est-ce qui arrive? فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Et quand il a fait cette invocation, les anges l'ont appelé en état de prière alors qu'il était en train de faire la prière dans son mihrab. Pourquoi je dis ce verset? Parce qu'il y a cette mention de prière en lui disant Dieu va t'offrir un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste. C'est Yahya. Pour ça, le verset est très long. Mais ce qui nous importe ici, c'est le fait de la prière. Donc, la prière est citée dans le Coran pour nous dire que même les gens qui nous ont précédés, ils avaient une façon de faire la prière, l'inclinaison, la prosternation, et peut-être en état de dos. La prière musulmane, donc il y a les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, donc tout le monde, c'est une obligation que tout le monde doit faire. Bien sûr, pour les enfants, quand ils atteignent l'âge de la puberté, ils ne sont pas obligés de faire la prière avant l'âge de la puberté, mais à l'âge de la raison, à l'âge de la puberté, il est obligé de faire cette prière. Même les malades, même la personne qui est vraiment malade, mais l'islam a fait de telle façon que même ceux qui sont dans l'incapacité d'accomplir une prière, ils ont la possibilité de la faire soit avec des gestes, soit assis. Même quand on ne peut pas faire les gestes, on peut même la faire avec les yeux. C'est-à-dire que je suis là, je ne peux pas bouger, je suis malade, je ne peux pas faire de gestes, et bien je peux faire ma prière en me concentrant et avec mes yeux, en s'imaginant que je suis en train de faire ces gestes qui ne sont pas des gestes folkloriques, mais qui sont des gestes, et que chaque geste a son sens. Donc, tout le monde, toute personne pubère, c'est-à-dire est obligée de faire la prière. Quand est-ce que ça a été prescrit, la prière? Quand est-ce que le nombre, on va le voir après combien de prières et de pourquoi, quand est-ce qu'elle a été prescrite? Je donne juste un peu d'histoire. Le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, était à la Mecque et qui avait. Il a passé 13 ans. Pendant 13 ans à la Mecque, il est en train d'augmenter la foi des croyants et des musulmans en leur disant dites la ilaha illallah, dites il y a de Dieu que Dieu, vous allez réussir dans votre. Pendant 13 ans, pas de prière, pas de jeûne, pas de zakat, pas de pèlerinage, que le bon comportement et l'amour du Seigneur et l'amour de Dieu. Et là on rejoint la notion d'amour, cette relation verticale qui le relie à Dieu, qui le relie à Allah, doit être une relation d'amour entre nous et lui. Et donc c'est à cette relation que le prophète appelait pour que les hommes, ou bien les hommes avec H majuscule, pour que les gens aiment Dieu, quand il va leur prescrire cette prière, ils vont comprendre le pourquoi des choses. Parce que
obéir par amour n'est pas pareil comme obéir par crainte.